Salut à tous! Vous avez peut-être l'intention de partir faire un safari en Tanzanie. Peut-être que vous vous posez la question de savoir en quoi ça consiste, comment ça se déroule, etc. Donc je vous emmène avec moi pendant mon safari de 5 jours. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Qui n'a jamais rêvé de partir à la rencontre des merveilleux animaux sauvages de la savane africaine, d'assister à des moments de vie, des scènes de vie entre une mère et son petit. C'est vrai que faire un safari c'est forcément un rêve pour beaucoup de personnes et c'est une expérience extraordinaire. J'ai eu la chance de faire 5 jours de safari en Tanzanie et j'ai vraiment adoré cette expérience. J'y suis allée pendant le mois de juin, début juin, même si on dit qu'il y a 2 périodes des pluies en Tanzanie, entre mars et juin et entre octobre et décembre, qu'il faudrait peut-être éviter ces périodes-là, mais bon, après ça dépend des années. Moi j'ai eu beaucoup de chance, pendant ma semaine de safari j'ai eu aucun jour de pluie et on a eu un super temps tout au long, donc ça dépend vraiment d'une année sur l'autre. Si vous avez l'intention de partir faire un safari en Tanzanie dans les parcs du Nord pendant 5 jours, le programme il sera relativement similaire, peu importe les agences par lesquelles vous allez passer. Ce qui peut varier, c'est simplement l'ordre dans lequel vous irez voir tel ou tel parc. Mais en règle générale, sur 5 jours, vous passerez une journée au parc national de Tarangire, une journée au lac Manyara, une journée dans le cratère Ngorongoro et 2 jours dans le Serengeti. Et évidemment, la réussite d'un safari, ça dépend énormément de la chance que vous aurez de voir ou non tel ou tel animaux. Vous pouvez partir juste 2 jours et voir énormément de choses, ou partir 15 jours et voir pas grand chose. Moi pour ma part j'ai eu beaucoup de chance, sur 5 jours j'ai pu voir un peu de tout ce que je voulais voir. Donc on a vraiment été très chanceux. Et donc certains diront que 5 jours c'est suffisant, mais d'autres diront que 5 jours c'est pas suffisant à partir du moment où on a un petit peu moins de chance. Donc voilà, ça dépend. Mais déjà, 5 jours, je trouve c'est assez correct. Peut-être que vous vous demandez un peu comment ça se passe, le déroulé d'un programme quand on fait un safari. Et donc, je vais essayer de vous apporter des petites indications par rapport à l'expérience que j'ai vécue pendant ces 5 jours de safari. Donc le premier jour, on est venu me chercher à l'hôtel. Étant donné que j'étais seule pour faire un safari, j'ai pris un safari avec un groupe à partager. En fait, on a partagé une voiture. Donc on était 6. Donc on a fait les présentations, etc. Et ensuite, on s'est dirigé vers le parc de Tarangire, qui se situe à 2-3 heures d'Arusha. Donc on est arrivé en fin de matinée au parc de Tarangire. Là, on a eu un plateau repas. Donc on a mangé sur l'espace pique-nique qui était réservé. Là-bas, il faut faire attention parce qu'il y a souvent les animaux qui viennent vous piquer votre nourriture, et notamment les singes qui sont très malins. Donc vous avez à peine le regard qui fait plus attention à votre plateau repas que vous pouvez perdre la moitié de votre plateau. Donc faites attention. Après ça, on a pris la voiture et on est rentré dans le parc. Et on a roulé pendant environ 4 heures à se balader, à découvrir le parc. J'ai été assez étonnée, en fait c'était très très vert, le parc de Tarangire. Il est très connu pour ses gros baobabs. Et il y a énormément d'éléphants, donc on a pu voir des antilopes, des éléphants qui prenaient leur bain, des bains de boue, des lionnes qui faisaient la sieste sous les arbres, des girafes, et puis on a accès à des petits points de vue pour avoir une vue sur ce grand parc qui est vraiment très très vert et étonnamment, et très beau. Donc c'était une bonne journée dans le parc de Tarangire. Donc en fin de journée, on est sorti du parc et je suis allée au camping où on devait dormir. Moi j'ai pris un safari en camping et pas en lodge, mais c'était des campings plutôt pas mal. Et là, donc chaque groupe a son cuisinier, donc on a déjà un apéro en fin de journée avec thé, café, popcorn, etc. Et ensuite on a un repas un petit peu plus tard. Le deuxième jour, donc on s'est réveillé, on a eu le droit à un petit déjeuner continental. Et ensuite, on s'est dirigé direction le lac Manyara, qui était à 5 minutes du camping.
Il est assez étonnant ce parc parce que on commence dans une forêt tropicale très verdoyante, un peu jungle. C'était assez original de voir ça. Je m'attendais pas franchement à ça pour un safari. Et là il y avait beaucoup de différentes espèces de singes. Et ensuite plus on s'avançait, plus on s'enfonçait à l'intérieur du parc. Et on a ensuite découvert le lac Manyara, magnifique lac qui abrite vraiment de nombreuses espèces d'oiseaux. On a vu énormément d'animaux le long du lac, que ce soit des zèbres, des hippopotames, des flamants roses, des antilopes, des éléphants, des girafes, vraiment beaucoup de choses. On a également eu la chance de voir 3 lionnes perchées au-dessus de nos têtes, au-dessus de la piste, dans des arbres, en train de faire la sieste. Et également 3 autres lionnes un petit peu plus loin, au milieu de la piste, qui étaient allongées, donc on a dû faire demi-tour. Donc là, encore une fois, beaucoup d'animaux. On a coupé la journée en faisant une pause près du lac pour manger notre lunchbox que le cuisinier nous avait préparé le matin. Ensuite, on a continué de faire un petit peu le tour et on est rentré en fin de journée dans le même camping que la première nuit, même si c'était pas forcément prévu comme ça. Mais il faut savoir qu'il faut être assez flexible et prendre du recul parce que l'organisation en Afrique, c'est pas toujours ça, donc il faut pas trop se prendre la tête et voilà, il y a souvent des changements de programme, etc. Mais bon, voilà, on a redormi au même camping. Pour le 3e et 4e jour, on est parti dans le parc du Serengeti. Alors le matin du 3e jour, on s'est levé de bonne heure et on a pris la voiture pour aller au Serengeti qui se situe à environ 4 heures de route quand même du camping où on était. Donc on est arrivé là-bas en fin de matinée, on a pris un pique-nique, un déjeuner sur place avant de rentrer dans le parc pour ensuite se promener à l'intérieur du parc. Alors le Serengeti c'est vraiment différent des autres parcs que j'avais vus jusqu'à présent. C'était plutôt des plaines plus arides, plus sèches, vraiment différent, beaucoup moins d'arbres, moins de verdure, mais en même temps c'est ce qui fait que c'était plus facile de repérer les animaux là-bas. Alors rien que pendant notre première journée on a eu beaucoup de chance, on a vu des gnous, on a vu un guépard qui a chassé une antilope pour son dîner. On a vu Léopard et son petit. On a eu pas mal de chance, voir pas mal d'animaux dès le premier jour. Et on a surtout assisté à un magnifique coucher de soleil sur les plaines. C'était vraiment grandiose entre animaux, les girafes. Vraiment un magnifique coucher de soleil. Suite à ça, on est allé dans le camping qui se situe à l'intérieur du parc. Donc là, c'était un camping un peu plus sobre. C'était comme des petites tentes 3 secondes là. Et vraiment au milieu de la nature. Donc il fallait faire vachement attention. Et notamment la nuit, on n'avait pas le droit de manger dans la tente. Et si on se levait la nuit, il fallait faire extrêmement attention. Parce qu'il arrive souvent qu'il y ait des animaux qui rôdent dans le coin. Et souvent vous entendrez la nuit les hyènes, etc. Donc il faut faire attention. Votre guide vous racontera sûrement des petites histoires, des accidents qu'il y a pu avoir dans le parc. Mais c'est toujours intéressant. Mais voilà, soyez prudents. Pour le 4e jour, on s'est levé aux aurores pour aller assister au magnifique lever de soleil au milieu de la savane. C'était vraiment exceptionnel, incroyable, avec des couleurs vraiment magnifiques. C'était, je pense, avec le coucher de soleil, ça faisait partie de mes moments préférés du safari. Et ensuite, donc, on a commencé à se balader encore dans le Serengeti toute la journée. On a commencé par voir déjà des lions. C'était la première fois qu'on voyait des lions mâles. Des lions avec des lionnes. Ensuite, on a vu des hippopotames, des espèces d'oiseaux, des gnous, éléphants, girafes, le guépard, léopard avec son petit encore. C'était vraiment une journée bien remplie, encore une fois, avec plein d'animaux. Et pour finir notre journée dans le Serengeti, on a eu le droit d'assister à une partie de la migration des gnous. Donc c'était vraiment
hyper impressionnant de voir tout cet attroupement d'animaux les uns sur les autres qui couraient dans tous les sens. Ça, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable à voir. Et une fois qu'on a vu un petit peu ça, on est parti, on a quitté le Serengeti et on est allé rejoindre notre campement près du cratère Ngorongoro. Là, notre campement, il était en haut du cratère, donc à 700 mètres d'altitude. Et voilà, préparez-vous, il fait froid, il fait vraiment très froid la nuit là-bas. En plus de ça, c'est douche froide, donc vaut mieux être préparé et d'avoir de bonnes couvertures ou une bonne doudoune parce que ça fera pas de mal. Pour notre dernière journée de safari, donc on est allé dans la réserve du cratère Ngorongoro. Donc c'est un ancien volcan en fait qui s'est affaissé et donc ça fait un cratère d'une profondeur de 700 mètres. Donc on est descendu et à l'intérieur de ce cratère en fait il y a énormément d'animaux. Déjà on est descendu donc tranquillement avec notre voiture et on n'était même pas arrivé au fond du cratère que déjà il y a une lionne qui a surgi sur le chemin juste à côté de la voiture. Donc ça commençait déjà bien. Et ensuite, à peine arrivé en bas, au fond du cratère, qu'il y avait une lionne et un lion qui étaient allongés tranquillement en train d'observer des buffles. Donc ça a commencé bien. Donc on a passé la journée à se balader dans le cratère. C'était vraiment impressionnant, il y avait beaucoup d'animaux, énormément de zèbres, de flamants roses. On a vu des lionnes, des hyènes, des lions encore, on en a vu d'autres, éléphants, girafes, et beaucoup de chance, on a vu un rhinocéros. Et on a plus que 20 dans cette réserve, et on en a vu un, bon, de loin, mais c'est déjà ça. Et donc ce qui a permis, au final, j'ai eu la chance de voir les Big Five. Donc ça, c'était super. Et donc ça a duré à peu près toute la journée, et en fin de journée, dans l'après-midi, on s'est dirigé direction Arusha, où on est arrivé en début de soirée, on nous a laissés à nos hôtels pour terminer, le safari s'est terminé comme ça. C'était vraiment une chouette expérience. 5 jours, moi j'ai trouvé que c'était suffisant parce qu'on avait eu de la chance de voir beaucoup d'animaux. Après, avec un peu moins de chance, comme je disais au début, peut-être que faire un petit peu plus de journées de safari, c'est peut-être mieux. Après voilà, ça dépend de votre budget et du temps que vous avez. Mais déjà 5 jours, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le safari en Tanzanie, n'hésitez pas à aller lire mon article sur le sujet, je vous mets le lien en description. Et étant donné que j'ai passé 3 mois en Tanzanie, je vous mets quelques images des autres activités et de tout ce que j'ai pu voir là-bas, que ce soit le Kilimandjaro, Zanzibar. Je vous laisse regarder ça et surtout n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.